l'autorité des normes comptables ANC adopte le 4 novembre 2022 le règlement relatif à la modernisation des états financiers. Donc, il s'appliquera obligatoirement pour toutes les entités relevant du droit comptable français, et cela à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2025. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À partir du 1er janvier 2025, si vous clôturez, je prends un exemple le 30 juin, ce nouveau règlement s'applique le 1er juillet. Donc, deuxième exemple, si vous clôturez fin mai, dans ce cas-là, le premier exercice sera le 1er juin. Donc, retenez bien, cela s'applique donc à partir du nouvel exercice de votre entreprise. Et pour revenir sur le règlement ANC, ce dernier va imposer aux entreprises françaises de nombreuses modifications dans la présentation de leurs comptes. Donc, cette évolution vise principalement à simplifier et clarifier les normes comptables. Et pour réussir cette transition, vous pourriez vous appuyer sur votre logiciel de gestion intégré de ces comptes. Donc, en mettant à jour automatiquement les éléments financiers et fiscaux, il garantira leur conformité avec les nouvelles normes. Voici ce que le règlement recouvre. Donc, dans les grandes lignes, vous avez 1. La suppression de la technique du transfert de charges. 2. La réforme du résultat exceptionnel. 3. Les états financiers simplifiés. 4. Un plan comptable unifié avec des comptes obligatoires et facultatifs. Et 5. Une nouvelle présentation, donc ce que je disais tout à l'heure, des informations dans l'annexe. Donc, pas de panique, on vous accompagne et nous sommes là pour vous présenter par la suite quelques exemples. Donc, mise à jour des états financiers, c'est-à-dire que dans le logiciel donc, de 750, mais aussi sur les anciens, ce qui va changer et ce qui doit être obligatoire pour respecter ces nouvelles règles comptables, au niveau des états, ce qui va changer pour vous, ça va être tout ce qui est bilan. Alors, le bilan synthétique, le bilan détaillé. La différence, pour ceux qui se demandent, c'est quoi la différence entre synthétique et détaillé? C'est que sur le bilan synthétique, donc vous allez avoir les montants global, mais vous n'allez pas avoir le détail des comptes qui alimentent la ligne. Donc, c'est le but du bilan détaillé pour information. Donc, détaillé sur chaque ligne, vous aurez quels sont les comptes qui impactent la ligne pour information. Donc, il y a le bilan aussi analytique et le compte de résultat analytique pour ceux qui font donc de la compta analytique. Et vous avez le solde intermédiaire de gestion. Donc la remarque qu'on vous dit, c'est que les états sont justement adaptés pour pouvoir être généralisés sur l'exercice 2025 et lors des exercices antérieurs. C'est-à-dire que si vous faites vos éditions de ces états-là sur des exercices clôturés, ils prendront en compte le nouveau changement. Donc voici les états qui sont impactés dans le logiciel. La modification du plan comptable. Et en fin de compte, on va dire c'est le plus gros changement. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a plus de 60 comptes qui vont être ajoutés et 90 comptes qui devront ne plus être utilisés. Donc, il faudra mettre en sommeil. Donc, le but, c'est d'uniformiser les plans comptables. Alors, pour rappel, le plan comptable, je crois qu'il n'a pas été changé depuis 1981. Donc, vous voyez que ça fait très, très longtemps. Donc, c'est un gros impact pour vous sur le logiciel. Donc, uniformisation du plan comptable. Ce que vous allez devoir faire, donc, c'est création des nouveaux comptes, mis en sommeil des anciens comptes, faire des écritures de réimputation. Et ce qui va changer du coup vos habitudes que vous faites tous les jours, vos habitudes de saisie d'écriture comptable. Il ne faudra plus utiliser les anciens, utiliser les nouveaux. Et puis enfin, il y a l'adaptation de tout ce qui est plaquettes, de l'IAS fiscale, et je l'ai dit tout à l'heure, des bilans, comptes de résultats, solde intermédiaire, de gestion. Modification des états financiers également. Alors vous savez, sur 750, vous avez bien évidemment le bilan, le compte de résultat, le solde intermédiaire de gestion, mais vous avez aussi des états préparatoires des l'IAS, qui vous permettent, par exemple, de faire l'aperçu ou de l'imprimer si vous faites vous-même vos déclarations en ligne. Peut-être il y en a certainement parmi vous aussi qui ont pris le module ciel, état comptable et fiscaux, parce que c'est vous qui faites les déclarations de l'IAS. Ça aussi, forcément, ça sera mis à jour par rapport à la nouvelle réforme. Et puis 750 comptabilité, c'est pas que ça.
Aujourd'hui, la thématique, c'est la réforme du nouveau plan comptable. On est d'accord, on vous a fait la présentation, les impacts que ça peut avoir. Mais ce n'est pas que ça, 750 comptabilité. 750 compta, ça va vous faire gagner en productivité. Vous allez pouvoir utiliser l'automatisation des achats, c'est-à-dire pouvoir importer vos factures fournisseurs. Aujourd'hui, des factures au format PDF, mais demain, et ça va arriver très très vite, des factures au format électronique pour générer l'écriture comptable de manière automatique. De pouvoir utiliser banking, on se connecte à sa banque, on paramètre les écritures bancaires pour générer automatiquement les écritures comptables dans le logiciel. Et le paramétrage que vous allez faire, c'est garder en mémoire. Ça veut dire que le mois suivant, vous vous reconnectez à banking, bah, toutes les écritures sont déjà paramétrées et en un clic, vous allez pouvoir générer 10, 15, 20, 200, 600 écritures bancaire automatiquement dans le logiciel et en plus les écritures sont pointées. Vous avez 750 intégrés, j'en ai parlé tout à l'heure, deux logiciels en un, la gestion et la compta. Il y en a beaucoup parmi vous aujourd'hui qui ont une version de compta et font leur devis et leur facturation sur Excel. Mais ça, c'est pareil. Demain, c'est terminé, ça, avec la réforme sur la facture électronique. Vous ne pourrez plus utiliser Excel. Avec la version intégrée, je vais vous montrer aussi ça tout à l'heure, bah, vous générez votre facture dans la gestion et il y a l'écriture comptable qui est générée en comptabilité. Vous allez pouvoir aussi rattacher vos documents qui sont liés à vos écritures comptables. Vous avez un document Word, PDF, Excel ou des images que vous souhaitez rattacher à l'écriture pour justifier l'écriture comptable et vérifier que c'est correct, eh ben, vous pouvez le faire avec 750. Vous pouvez aussi créer vos modèles d'écriture, tout ça pour gagner du temps, vos écritures d'abonnement, etc., etc. Donc l'automatisation des achats, va être impacté par la facturation électronique en comptabilité. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Donc, je vous montre l'exemple avec une facture PDF, mais demain, encore une fois, ça sera pour les facturations électroniques. Donc, pour ça, on va dans traitement et on va dans automatisation des achats. Et là, ce que vous allez faire, vous allez importer vos factures. Alors aujourd'hui, on fait un import manuel, mais demain, on va se connecter, vous savez, aux différentes plateformes, les fameuses PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Je pense que vous en avez entendu parler, dont Sedge est officiellement reconnu, un PDP. On porte le numéro 52 pour information. Donc aujourd'hui, on importe des factures PDF, mais demain, on se connecte au PDP et on va les importer automatiquement et ça va générer aussi l'écriture comptable. Donc là, je l'importe, je sélectionne ensuite ma facture et j'ai le visuel ici sur la droite. Et ensuite, ce que je vais faire comptabiliser. Et là, ce que va faire le logiciel automatiquement, eh ben, il va me proposer l'écriture comptable par rapport à la facturation. Tout est déjà renseigné, le journal d'achat, la date, le numéro de pièce, les écritures comptables, en tout cas les comptes comptables qui sont bien alimentés et on enregistre. Et là, du coup, ça enregistre l'écriture comptable directement dans le logiciel. Ça m'a généré le mouvement 1470 et quand je vais voir sur la liste des écritures, je retrouve ici mon écriture qui provient de l'automatisation des achats et je visualise l'aperçu ici sur la droite. Donc pratique pour l'expert comptable qui se connecte à distance pour vérifier que l'écriture est bien enregistrée. 750, c'est un logiciel qui sera toujours compatible par rapport aux nouvelles réformes. On parle aujourd'hui de la réforme du plan comptable, mais ça sera aussi, comme je vous disais, avec la réforme sur la facturation électronique. Donc c'est important de vous montrer ça. Et puis dernière chose, c'est une petite, on va dire un petit plus aujourd'hui pour vous, c'est juste pour vous montrer également l'avantage d'avoir la gestion et la compta, c'est que du coup, quand je fais une facture côté gestion commerciale, on est là aussi pour vous donner des trucs et astuces. Donc c'est pour ça que je vous montre ça aujourd'hui, c'est que côté gestion, quand je vais faire une facturation et que je valide ma facture, bah automatiquement, ce que va faire le logiciel, c'est qu'il va me générer l'écriture comptable directement en comptabilité. Donc gain de temps, gain de productivité, très pratique. Et le fait d'avoir cette version-là, automatiquement, votre comptabilité par rapport à votre gestion commerciale va être gérée de manière automatique. Depuis la gestion, je peux ouvrir l'écriture comptable et là aussi, je visualise ma facture directement. Voilà les deux petites choses que je voulais vous montrer. J'en profite pour vous montrer justement tous les gains et tous les bénéfices que vous pouvez avoir en prenant la solution.